Max pointe atteindre Mazda itinéraire la November 7 et on est autonome pour l'instant. Bonjour, aujourd'hui et bienvenue avec nous pour la présentation des nouveaux véhicules en dotation à l'unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile numéro 7, mais également dans l'ensemble des formisques tels que nos gens le retrouvent. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le CCFS 8000, qui est un camion citerne de lutte contre les feux de forêt. S pour ses caractéristiques de poids, avec un poids total autorisé en charge de 26 tonnes et un poids total roulant autorisé, un PTRA de 29,5 tonnes. C'est un camion ayant une puissance de 440 chevaux avec pour point particulier un engagement via ses caractéristiques géométriques que sur des routes carrossables ou très peu accidentées. Sa longueur est de 9,18 mètres avec une largeur de 2,54 mètres et une hauteur de 3,55 mètres. Ce véhicule est équipé par la société De Sautel pour tous les organes incendie et posé sur un châssis de marque Renault, ayant 4 places assises afin d'accueillir un conducteur, un chef d'agré ainsi que 2 équipiers. Sa capacité utile en eau est de 7360 litres et il possède une citerne d'autoprotection de 500 litres. Là, on va rentrer sur une piste légèrement accidentée. Donc on va utiliser les dispositifs tout-terrain de ce véhicule qui sont au nombre de 4. Le premier va nous permettre de bloquer les 2 ponts arrière. Le second, de bloquer les différentiels de boîte de transfert. Le troisième, de répartir équitablement la puissance sur les 2 ponts arrière. Et le quatrième, afin de bloquer les différentiels du pont avant. Comme l'expliquait tout à l'heure le sergent, donc c'est un véhicule 4.6 donc qui bénéficie de 6 roues motrices. C'est un dispositif qui a été adapté à une cabine d'un tracteur routier, donc on a tous les avantages d'un tracteur routier adapté vraiment à notre utilisation en hors chemin et qu'on peut rencontrer aussi bien en inondation que sur plateforme. Le véhicule va se présenter sur un terrain qui possède un dévers. Donc pour annuler ce dévers, il va avoir un croisement de ponts avec l'ensemble des ponts du véhicule, ce qui va permettre au véhicule de garder sa stabilité et du coup d'évaluer en sécurité avec la maîtrise totale du conducteur. Donc là, le véhicule va se présenter face à un franchissement où il va aborder une pente positive, rester un peu stable et une pente négative. Donc là, il va bloquer l'ensemble de ces dispositifs qu'on a décrits ce matin afin d'avoir plus de couple et moins de vitesse pour venir vraiment englober l'ensemble des difficultés. Donc là, l'ensemble des personnels sont en sécurité dans le véhicule. Le feu est trop virulent, donc on vient mettre l'autoprotection qui est prise sur la pompe principale du camion, qui va permettre d'arroser l'ensemble du véhicule avec une multitude de bulles sur le pare-brise, sur les vitres arrière et sur l'ensemble du véhicule. En même temps, vu que le feu est trop virulent, maintenant on va engager le canon. Tristan engage le canon. Et mise en position vers le haut, il va couvrir l'ensemble du véhicule en jet diffusé avec un débit de 1000 litres minute. L'autoprotection, elle, a une capacité de 500 litres de réserve avec un débit nominal de 100 litres minute. Donc on va pouvoir tenir et être protégé du feu pendant environ 5 minutes. Donc la manette, elle me permet tout simplement d'orienter le canon donc, du haut vers le bas, d'aller à gauche et d'aller à droite, ce qui me permet de faire une rotation de chaque côté en environ 90 degrés à gauche, 90 degrés à droite et par pilote, le maximum en bas et le maximum en haut. Le point particulier de ce véhicule, c'est d'effectuer la pose de retardant avec le canon qui a une capacité de 4000 litres minute habituellement avec de l'eau non dopée et de 3000 litres minute pour une pose efficace, surtout pour avoir une bonne densité de ce produit retardant. Le CCFS 8000 est un camion de marque Renault d'une puissance de 440 chevaux. Possédant une boîte robotisée de 12 rapports avec pour norme anti-pollution la norme Euro 6. Sur route, la vitesse limitée par le code de la route comme tout l'ensemble des véhicules lourds.
Après au niveau des pistes, c'est tout ce qui va être piste DFCI, on va jamais dépasser 30 km/h déjà en termes de nomenclature des pistes DFCI. Après la vitesse peut être aléatoire suivant les franchissements du véhicule. Et la capacité à emporter en eau comme en retardant.